Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire les énergies de la semaine prochaine, soit du 22 au 28 avril 2024. J'utilise pour l'instant toujours ma planche à domaine de vie et comme ça au moins on a tout un ensemble et on voit plein de choses. J'ai utilisé plusieurs oracles. Allez, on va pas attarder, on va y aller au niveau du foyer. Il y a l'hérédité et la séparation. Alors, il y a, il y a peut-être des personnes là qui ont des membres de leur famille qui vivent au foyer qui sont très peut-être très malades et qui bah, peut-être donc vous, pour les personnes concernées, vous êtes voilà, vous êtes au courant, vous savez la chose. Peut-être que c'est des personnes qui vont peut-être partir cette semaine. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être autrement des personnes qui peuvent se séparer de leurs enfants. Alors, bah écoutez, ça peut peut-être être tout simplement le fait que vous ayez passé les vacances avec vos enfants et que du coup, bah là, il va falloir que vous rentriez chez vous ou que vos enfants rentrent chez eux ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être ça comme ça. On est en train de vous dire que cette semaine, bah voilà, il va y avoir les séparations à ce niveau-là. Euh, il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui soient obligées, qui avaient peut-être leurs parents chez eux, voire peut-être leurs grands-parents, je ne sais pas. Mais du coup, vous allez être obligé de les mettre en maison, en EHPAD ou des choses comme ça. Donc il va falloir peut-être que vous vous sépariez d'une personne âgée. Voilà ce que je peux voir au niveau du foyer. Euh, Pardon. Voilà ce que je peux voir. Il y a peut-être des personnes qui vont recevoir un héritage cette semaine. Il y a peut-être voilà, il y a peut-être des choses qui sont en train de se faire et il y a peut-être un héritage là qui est en train d'avancer et qui va arriver au niveau de votre foyer ou alors vous allez apprendre que vous êtes sur l'héritage de quelqu'un, d'un membre de votre famille peut-être, ou pas d'ailleurs, et que du coup bah, vous faites partie voilà, de son héritage, donc vous verrez bien. Ensuite, au niveau carrière, activité, etc., on a la distance et l'étranger. Alors, il y a peut-être des personnes qui, là, vont peut-être aller travailler à l'étranger. Il y a peut-être des personnes qui ont trouvé un travail à l'étranger. Il y a peut-être des personnes qui ont un fort soutien d'une personne qui vit à l'étranger, qui a demandé à ce que vous veniez travailler là-bas. Donc voilà. Il y a peut-être des personnes qui ont un soutien aussi de leur hiérarchie ou quelque chose comme ça pour aller travailler, bah, pour être muté. Voilà. Euh, ce que je peux voir pour, par exemple, des personnes qui ne seraient pas en travail, il va falloir que vous preniez de la distance pour certaines personnes. Peut-être qu'ils sont à la recherche d'un emploi. Il va falloir que vous preniez de la distance. Peut-être que cette semaine, donc vous allez avoir le soutien de quelqu'un, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure des semaines pour trouver un emploi, pour avoir des entretiens en tous les cas. Il va falloir que vous preniez de la distance par rapport à ça. Vous êtes peut-être des personnes qui cherchaient un emploi depuis un petit moment et ça vient pas. Donc du coup, il va falloir que vous preniez de la distance par rapport à ça et il va peut-être falloir que vous fassiez aider par quelqu'un par quelqu'un qui s'y connaît, donc quelqu'un qui peut peut-être vous aider pour vos CV, pour vos lettres de motivation, quelqu'un de France Travail qui peut peut-être éventuellement vous aider, regarder si ce que vous faites c'est bien, qui peut peut-être essayer de vous entraîner à des entretiens, voir des choses, voir éventuellement ce qui pourrait ne pas fonctionner lors des précédentes recherches, etc. En tous les cas, voilà, vous pouvez avoir le soutien. Il y a des personnes qui vont peut-être euh,
partir à l'étranger tout court, donc peut-être des personnes retraitées qui vont peut-être, ben voilà, vous n'êtes plus en carrière, vous n'êtes plus en, voilà, vous n'êtes plus en activité, et peut-être que justement, bah, vous allez prendre le temps d'aller à l'étranger, peut-être profiter cette semaine, peut-être que c'est prévu que vous fassiez une croisière, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez aller peut-être dans les îles ou peut-être dans un des pays d'Afrique, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, vous avez un voyage qui peut être organisé pour certaines personnes en retraite. Donc voilà. Au niveau sentimental, on a pas de dialogue, le nom et vous. Alors là, c'est la consultante, mais consultante ou consultant, hein. Bon, ben voilà, bon bah pour certains, on vous dit que bon bah c'est pas cette semaine où il y aura encore de la communication avec votre autre. Euh, voilà, vous êtes peut-être en non-communication. Là, on vous dit que ça continue. Peut-être que pour certains, vous vous sentez vraiment isolé, vous vous sentez vraiment euh, pas spécialement très très bien. Du fait que vous n'ayez pas de communication avec votre autre, vous vous sentez mal. Quoi qu'il en soit, on peut vous dire que le non, c'est peut-être une réponse à une question que vous vous posiez. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? Est-ce que mon conjoint me trompe? Est-ce que mon conjoint me trompe? Enfin voilà. Vous pouvez peut-être avoir cette réponse-là. Après, c'est peut-être aussi un non. En tous les cas, si vous avez envie de communiquer ou si vous avez envie de faire le premier pas pour aller vers votre autre, on vous dit non. Il faut attendre. Il faut que tu restes dans la non-communication, c'est pour toi, c'est bénéfique. Peut-être que justement ça va te faire travailler quelque chose qui doit être travaillé aussi. Une blessure, peut-être quelque chose. Et donc du coup, non, tu restes dans le non-dialogue, tu restes dans la non-communication, voilà, tu restes dans le silence. Voilà, limite, ce qu'on est en train de te dire, c'est peut-être limite, c'est pas à toi de faire le premier pas. Voilà, peut-être que vous l'aviez fait plusieurs fois, etc. Là, en tous les cas, on te dit non, tu ne fais pas le premier pas. Il y a peut-être des personnes qui, en couple, se retrouvent dans un moment où c'est un petit peu comment dirais-je, vous vivez comme des colocs, en fait. Voilà, il n'y a pas spécialement pas ou très peu de communication, peut-être juste pour bah, passe-moi le lait ou des trucs comme ça, ouais. Bon bah voilà, donc on est peut-être en train de te dire, bon bah il est peut-être temps aussi de prendre peut-être une décision parce que ça peut pas continuer comme ça, tu peux pas rester avec ton mari ou ta femme ou ton conjoint, ta conjointe dans une situation telle. Donc c'est pas sain, et puis c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour l'autre personne aussi. Donc voilà, il est peut-être temps de mettre un point final à cette relation aussi. Voilà. Bon, les énergies, elles sont pas super, ouais. Bon, les finances, on a l'échec et on a le contrat. Bon. Alors, il y a peut-être des personnes qui devaient signer un compromis de vente, qui devaient vendre leurs biens, etc. Bon, ben, on vous dit que du coup, ça tombe un peu à l'eau. Il y a peut-être des personnes qui devaient signer un contrat, peut-être en CDI. Alors, on vous dit que ben, du coup, c'est pas bon. Voilà, peut-être qu'on vous l'avait promis, mais que du coup, ben, ça va pas, ça tombe à l'eau. Euh, Il y a peut-être, là j'entends peut-être aussi des personnes qui ont peut-être signé trop vite quelque chose. Vous voyez, avec par exemple des démarcheurs qui seraient venus chez vous pour vous poser un truc, j'en sais rien quoi, hein, mais et du coup, vous aviez signé, et puis du coup, là, vous allez utiliser vos 14 jours de rétractation ou 7 jours de rétractation. Là, voilà, remettez-vous dans ce contrat. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Rétractez-vous parce que, voilà, c'est pas bon. Donc là, il y a ça aussi par rapport aux finances de ce qu'on vous dit. Euh,
Peut-être que pour certains, vous avez voulu avoir un prêt à la banque et en fait, du coup, c'est peut-être pas bon. C'est pas bon, voilà, c'est pas pour maintenant, en tous les cas. Au niveau finance, ouais, c'est pas tip top, si ce n'est éventuellement les personnes là qui devraient se rétracter. À mon avis, c'est plutôt important. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de vouloir faire une formation. Et en fait, peut-être que vous le sentez pas et qu'il faudrait peut-être que vous utilisiez les fameuses petites lignes de rétractation pour voir justement pour annuler parce que peut-être que je parle d'expérience. Peut-être on vous a dit que vous pouvez utiliser votre CPF pour une formation et qu'en fait, là je parle vraiment en connaissance de cause il y a très peu de temps, et qu'en fait vous avez donné votre RIB parce qu'ils vous l'ont demandé et que en fait ce n'est pas légal déjà et que du coup ben, peut-être que cette formation ne sera jamais en accès au CPF et que du coup vous allez être prélevé pendant par exemple 24 mois. Vous voyez, pour une formation. Donc non, 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 on se rétracte. Si il faut que vous utilisiez votre CPF, et ben vous trouvez une formation que vous trouvez sur le site du CPF, quelque chose de très légal, de très très bien. Et voilà, peut-être que là on est en train de vous mettre en garde aussi par rapport à ça. Je vous parle d'expérience d'il y a peu. J'ai le nez qui me gratte, c'est une horreur. Votre état d'esprit cette semaine, ouais, les conflits, le mensonge, ouais, c'est pas top, hein. Vous avez l'impression d'être seul face au monde, quoi. Vous avez vraiment l'impression que là, qu'on vous abandonne, que vous vous retrouvez seul vous vous retrouvez seul, vous posez des questions, vous vous dites, mais c'est pas possible, enfin, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Donc votre état d'esprit, il est pas franchement super. Euh, Seul face contre tous, vous êtes, ouais, ça va être très conflictuel dans votre tête. Vous savez pas trop que ce soit, vous êtes perdu. Voilà, je vous sens aussi perdu. Il va y avoir une prise de décision à prendre. C'est super compliqué. Enfin, ça va être pour réfléchir pour certains là cette semaine, c'est ce qui ressort en tous les cas. Ça va être hyper compliqué en fait. Vous êtes un peu perdu. Vous avez peut-être besoin d'aide. Voilà, donc on verra ce que nous disent les guides, le conseil des guides. En tous les cas, au niveau de l'état d'esprit, c'est pas ça, quoi. Voilà. Au niveau de la santé et du bien-être, il y a une réunion et une trahison. Alors peut-être que cette semaine, comme il y a encore certaines personnes qui sont en vacances, il y a peut-être une réunion familiale qui va avoir lieu et que peut-être que vous n'avez pas été invité, ou il y a quelque chose comme ça, du coup vous vous sentez un peu trahi par rapport à la famille, des choses comme ça. Vous pouvez ça peut être aussi au niveau d'un groupe amical, ça peut être aussi cette chose-là. Ensuite, il y a des personnes qui vont peut-être avoir une réunion par rapport à leur travail. Et c'est peut-être justement des personnes à qui on avait promis, ou un entretien, à qui on avait promis un CDI, notamment. Tout à l'heure, il y avait les cartes là qui me faisaient penser à ça. Et qu'en fait, ben, là, on vous dit clairement, ben, écoute, non, je me suis avancée trop vite, c'est pas possible. Finalement, on n'embauche pas. Finalement, si. Finalement, là, vous vous sentez complètement trahi. Donc, la santé, le bien-être, l'état d'esprit, quoi qu'il en soit, ils sont un peu dans le même, dans le même truc. Donc voilà, c'est pas tip top. Il peut y avoir des problèmes intestinaux. Cette semaine, je ne sais pas pourquoi, il peut y avoir des problèmes de trapèze et de haut de dos qui peuvent vous poser un souci. D'ailleurs, ça me fait penser la semaine dernière, alors je m'en rappelais plus, hein, c'est ma petite sœur qui m'y a fait penser. Dans la semaine, j'ai eu très très mal à mes cervicales, des maux de tête carabinés, enfin vraiment, enfin voilà, des migraines comme je déteste. Et elle m'avait dit, bah écoute, que j'y avais vu que je l'avais vu pour la semaine dernière là, dans les cartes, qu'il y avait des personnes qui allaient avoir ça, bah voilà, je suis tombée dedans. C'était pour moi, moi je me rappelle plus à chaque fois que je finis les cartes, après
Je me rappelle pas de ce que je dis, donc voilà, elle m'a fait penser à ça. Donc là, attention au trapèze, attention ouais, au tout ce qui peut être intestin, grippe intestinale, gastro, des petites choses comme ça. Je sais pas pourquoi, je vois ça, j'ai l'impression. Donc voilà, bon, super. Au niveau de la vie sociale, il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour de quelqu'un. Alors peut-être que vous ne vous y attendez pas et il va y avoir un ex ou une ex qui va revenir dans votre vie cette semaine. Alors ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui revient pour reconstruire quelque chose. Ça peut, mais ça peut aussi peut-être pas. En tous les cas, il y a le retour de il y a le retour de cette personne. Alors, comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Libre à vous de savoir ce que la personne a à vous dire. Pourquoi est-ce qu'elle revient? Pourquoi est-ce qu'elle a envie de vous parler? Pourquoi, voilà. Peut-être que c'est un besoin de s'excuser auprès de vous, de vous demander pardon. Donc voilà, peut-être écoutez ce que la personne a à vous dire. Après, si vous n'avez pas envie, ben écoutez, vous n'avez pas envie. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont être là. Je vois des personnes qui sont dans un café et qui revoient leur ex venir et vous allez vous retrouver ben, face à face et voilà. Bon, en tous les cas, il y a un ex ou une ex qui revient dans votre vie, peut-être pour un très court délai, peut-être pour un instant T, peut-être pour, qui sait, construire après, reconstruire quelque chose, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, la personne revient. Bon, ensuite, au niveau des conseils des guides. Ah, bah écoutez, contrat rupture. Bon, alors moi, le conseil des guides, là, ce que vraiment je vois, alors il y a des personnes qui, il y a des guides pour des personnes qui vous disent, faut couper court avec un contrat. Voilà, faut arrêter un contrat. Donc il faut vraiment absolument, pour les personnes concernées, ça leur parlera. Si vous le sentiez pas, faut à tout prix couper court avec le contrat que vous avez signé, parce que c'est pas bon. Utilisez bien votre délai de rétractation, parce que non, il faut pas y aller. Il y a pour d'autres personnes, il y a peut-être qu'on vous conseille justement de conseiller des guides, c'est peut-être de justement prendre enfin la décision de divorcer, de mettre fin à voilà à cette union. Voilà, ça peut être ça. Et tout à l'heure, je voulais dire un truc, j'aurais dû le dire de suite. Qu'est-ce que c'était? Alors attendez, rupture, contrat, qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai dit là par rapport au contrat. Euh, Il y a peut-être des personnes qui vont demander, on vous conseille en tous les cas de demander une rupture de contrat. Voilà, peut-être que vous êtes en CDD ou que vous êtes en CDI et que vous allez peut-être avoir besoin de demander auprès de, ça me fait penser à quelqu'un, auprès de votre employeur actuel de pouvoir couper court maintenant en fait. Alors soit une rupture conventionnelle si vous êtes en CDI, soit éventuellement l'opportunité de pouvoir arrêter un CDD. Voilà, à voir. À voir, mais c'est peut-être un des conseils qu'on peut vous donner. Alors, du coup, j'ai pas pris mes petites cartes de l'oracle. Euh, Bah mince alors. Bah non, j'ai pas. J'ai pas mon petit oracle des anges. Eh ben écoutez, on finira la semaine comme ceci. Je l'ai oublié, je l'ai pas pris. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas plus de messages que ça. Je ne sais pas. En tous les cas, écoutez, cette semaine, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Faites les choses comme vous le sentez, comme vous le ressentez. S'il y a des besoins de mettre fin à ces fameux contrats là que vous pouviez avoir signés, enfin, sans vous être laissé avoir ou des choses comme ça peut arriver à n'importe qui. Utilisez bien votre délai de rétractation. C'est ressorti dans les finances, c'est ressorti dans le conseil des guides. C'est quand même quelque chose qui doit impacter plusieurs personnes. Donc faites bien attention à ça. Prenez soin de vous, surtout. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Et je vais vous faire cette semaine les mensuels que je mettrai
que je mettrai en ligne ben, pour le 30 avril. Voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et prenez soin de vous surtout. Bisous, salut.